Bonjour à tous, midi et quart, il est temps de se restaurer, de se faire plaisir, il est l'heure de la gourmandise. Alors vous ne rêvez pas pour celles et ceux qui sont habitués à ce rendez-vous culinaire, ce n'est pas Loïc Ballet, vous n'avez pas d'hallucination visuelle, il m'a laissé la lourde charge, la lourde responsabilité de le remplacer aujourd'hui, mais pour tout vous dire, je l'ai un peu espionné hier pour voir comment il s'y prenait. Et j'ai l'impression que ça va bien se passer. Ce n'était pas l'émission la plus difficile à mettre en place. On goûte, on va se faire plaisir, on va aller voir des producteurs, on va aller surtout cuisiner des produits d'exception, des produits issus de l'agriculture de fermiers d'or qui sont tout juste récompensés. Et ça va être cuisiné par un chef à domicile que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors aujourd'hui, nos fermiers, nos agriculteurs qui nous ont rejoints et qui vont nous parler de leurs produits, qui vont nous parler de leur amour de leurs produits, eh bien on a Camille Angledo. Camille Angledo, c'est un Cantalien, il vient de Salers, il vient de la ferme Alpaïs. Et il va nous présenter tout à l'heure son produit. Il va être accompagné de voisins de la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est Caroline et Vincent Junique, un couple qui nous vient du GAEC de l'Étoile Noire en Ardèche, à Féline exactement. Et eux aussi, je peux vous dire que c'est des gourmands, ils sont inséparables. L'idée de l'émission, elle est toute simple. C'est de préparer, de cuisiner des plats avec leurs produits. Ça, je ne vais pas vous mentir, c'est pas moi qui vais m'en occuper, je sais à peine me faire un œuf au plat. On va tout mettre sur les épaules de Geoffroy. Geoffroy, comment ça va Geoffroy? Ça va fraîchement Guillaume, fraîchement. Fraîchement? Mais on va se réchauffer un peu en allumant les fours et les plaques. Bon Geoffroy, est-ce qu'on est d'accord? Là vous avez combien? 3 émissions déjà dans les pattes? C'est ça, 3 jours d'émission. Ouais. Bon, vous allez me bichonner, vous allez me mettre dans les meilleures dispositions, vous allez me faire un truc aux petits oignons, c'est ça? Exactement. Bah, normalement, on est censé associer les produits et les cuisiner. Bon là, on va pas clairement cuisiner du saucisson et de la terrine. Non, on va plutôt faire en sorte de les accompagner. Ça, je vais t'expliquer tout ça tout à l'heure. Donc on va magnifier des produits, on l'a dit, on va avoir, je vous le dis d'ores et déjà, il va y avoir du saucisson, je l'ai goûté, c'est de la poésie. Et on aura également un glacé de jambes. Un glacé de jambes, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais aller tout de suite voir mes invités pour leur poser la question. C'est l'heure d'aller retrouver les invités sur le canapé. Bonjour messieurs, dames, bonjour à vous, déjà Caroline et Vincent Junique. Bonjour. Ardéchois. Bonjour. Hein, c'est ça, Ardéchois, je dis pas de bêtises. Ardèche. Ardèche. On est bien en Auvergne, non? On est pas mal en Auvergne. On est pas mal. Et à côté de vous, vous avez un Cantalien pure souche de Salers. Bonjour. Bonjour. Comment, Camille, déjà, la tenue, là, il n'y a rien qui vous choque? Non, on est bien là. Ouais, là, ouais. Il fait 6 degrés, on est tous frigorifiés, on a les mains bleues. Et vous êtes en t-shirt et en short. C'est ça. Alors, est-ce que ça a un lien avec le nom de ce que vous nous avez amené, qui est devant vous? Un glacé de jambes. Glacé de jambes, visiblement, c'est pas votre cas. Non. Glacé de jambes. Non. Qu'est-ce que les c'est jambes sont chaudes. Ouais. Qu'est-ce que c'est le glacé de jambes? Alors, le glacé de jambes, c'est une rillette qui va être cuite dans la gelée naturelle du cochon. Donc, on va enlever ce côté gras de la rillette et voilà, accompagné de sel, poivre et c'est tout. Bon, glacé de jambes, pourquoi? Mais pourquoi glacé? C'est quoi cette appellation Parce que quand on le regarde, on est sur une gelée transparente et ça fait un peu un effet glacé. Vous êtes un poète, c'est ça hein, vous êtes un peu un poète, Camille? C'est madame, comme on dit toujours. Bon, tous les trois en l'occurrence, vous avez un point commun, celui d'être des fermiers d'or, des fermiers d'exception, tout juste primés, l'étoile noire, ok? Mais là, on est sur du 3 étoiles, là, sur vos produits. Qu'est-ce que vous avez raflé cette année? On a eu la médaille d'or du saucisson et la médaille d'argent pour une terrine à la châtaigne. La médaille d'or du saucisson, je crois qu'elle est en train d'essayer de me séduire. C'est quoi la médaille d'or du saucisson? La médaille d'or du saucisson, c'est pour nous une belle récompense parce que ça fait qu'un an qu'on développe nos produits. En fait, on a attaqué notre atelier de transformation l'année dernière. Et ce saucisson, c'était vraiment le fer de lance de notre exploitation. On s'est dit, il faut qu'on fasse un super saucisson. Et on s'est entouré de bouchers. Chez nous, on transforme avec nos bouchers. Et qui nous ont fait un produit qui correspond à la demande de nos clients. On fait tout de A à Z chez vous. Hein. Ça part de l'élevage jusqu'à la transformation finale, ce saucisson. Exactement, de la fourche à la fourchette. Comme on dit. De la fourche à la fourchette. Mais alors, on est d'accord, vous m'avez dit 1 an, vous faites du saucisson? Ça fait 1 an qu'on fait du saucisson chez nous. Et 1 an, vous nous avez déjà raflé la médaille d'or. Ah, alors ça c'est le façon un peu discret, le façon un peu le gentleman. Je sais pas s'il a fait ça à Loïc, s'il s'est permis de faire ça à Loïc, mais moi visiblement, il me sonne à la cloche. Geoffroy, ça veut dire quoi? Faut que je vienne? T'es pas obligé de venir, mais là, moi, je peux vous expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire. T'es en train de parler du saucisson, de la terrine. On aime bien
souvent l'accompagner d'un petit cornichon. Ok. Ouais, jusque-là, d'accord. Bon, on va pas faire des cornichons, par contre, on va faire des pickles. Et là, je suis en train de faire des pickles de butternut. Attends, Geoffroy. Là, tu as vu, il n'y a pas marqué Loïc Ballet ici. Un pickles, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui sont ici? J'espère qu'il y en a d'autres qui, comme moi, ne savent pas ce que c'est que des pickles. C'est quoi, des pickles? Bah, en fait, c'est notre légume là qu'on va mettre à mariner dans du vinaigre, d'accord, pour lui donner ce goût un peu vinaigré. C'est une espèce de cuisson. Donc là, on va utiliser un vinaigre de cidre, cannelle, un petit peu de poivre, clou de girofle, anis étoilé et du sucre et de l'eau. Ouais. J'ai mis un petit peu d'orange aussi, ça marche très bien avec. Et là, j'ai taillé des fines tranches de butternut à la mandoline et j'ai fait chauffer le petit mélange que je vous ai expliqué dessus. Et on va tout mettre dans un bocal hermétique. Paf, on met tout dedans, que ce soit bien couvert. On referme ça. Hop. Normalement, on le met à l'envers, on le laisse tranquille pendant 2 jours. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. Bon, Geoffroy, pour tout vous dire, si je vous donne vraiment les coulisses, c'est moi qui lui ai tout appris. C'est moi qui lui ai expliqué la recette. Là, voilà. Et donc là, il applique ce que je lui dis. Hein. Là, franchement, moi, j'ai tout compris. Je peux le refaire facile. Ça vous inspire déjà le principe d'accompagner ce saucisson-là déjà, le goût de ce saucisson, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui fait qu'il est fermier d'or? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Pourquoi il est distingué? On en parle, et après on va le goûter. Hein. Je préfère vous le prévenir. On va pas s'échapper sans goûter le saucisson. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, votre saucisson? Nous, en fait, on a une approche depuis quelques années sur notre élevage qui est un élevage bio depuis 2009. On a été chercher des cochons gascons, on a été chercher des races un peu différentes de façon à trouver une matière première qui déjà représente ce que l'on veut faire. Et derrière, voilà, c'est un savoir-faire et qu'on a été chercher auprès de bouchers, la plus belle remarque qu'on nous fait sur les marchés, c'est les gens qui viennent et qui nous disent « Ah, c'est le vrai saucisson que je retrouve de mon enfance. C'est le seul saucisson de mes grands-parents. » On l'associe à des souvenirs d'enfance. C'est vraiment ce côté recette. Et ça, pour nous, c'est une super remarque, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser de ce que vous me dites, ça m'inspire tout de suite. On va regarder sur l'écran. Alors vous allez regarder là-bas, sinon je vais me faire fâcher. On a des photos, je vous propose qu'on les regarde. Vous allez nous commenter, me dire à quoi elles correspondent. Ces photos qui concernent donc votre exploitation à Féline en Ardèche. Voilà, alors ça, c'est nos cochons qui sont en parc. Cochons noirs? De cochons noirs en plein air. Donc sur du croisement un peu gascon, du rock et Berkshire, qui est une race très vieille qui vient d'Angleterre. On avait attaqué avec ces cochons-là, mais on ne trouve pas de reproducteurs, donc on a été obligé de bifurquer sur le gascon. Juste avant d'aller voir Camille, j'ai peur qu'il prenne froid, moi il m'inquiète là en face. Là. Il m'inquiète le Camille. C'est des choses dans le campagne. Juste l'étoile noire, quand on dit la ferme de l'étoile noire, pourquoi l'étoile noire? Ça vient d'où? Et ben en fait, on n'a que des animaux noirs, puisqu'on fait de la Black Angus également. Donc en bœuf, on a nos porcs noirs et maintenant on vient de prendre quelques brebis. Les brebis noires du Velay. Et en fait, quand on a commencé il y a 3 ans, on travaillait avec un chef étoilé sur Lyon. Donc c'était un clin d'œil pour lui et puis pour nos animaux qui sont des vraies étoiles. Ouais, et puis je crois que vous êtes un peu étoilé maintenant. Ça y est, ça commence. Hein. Et ben ça y est. Camille, vous m'en voulez pas. J'ai l'impression que vous êtes serein, vous êtes à la calée. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez les narines qui vous chatouillent. C'est en train de sentir très bon. Je vais faire juste un petit aller-retour, voir notre chef là-bas, Geoffroy, voir s'il a bien respecté ce que je lui ai expliqué durant la recette. Et je reviens vous voir tout de suite. Geoffroy, on en est où? Qu'est-ce que ça sent bon là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui est en train de mijoter? Alors en fait, Guillaume, on a terminé le pickles, là, comme je t'ai expliqué. Pickles, facile. Moi, j'aime bien les petits mélanges un peu sucré-salé. Ah, ça divise des fois, non? Ça divise, mais en tout cas, moi, j'aime bien. Et moi, je vais proposer un ketchup de betterave pour accompagner la terrine. Voilà. Et donc là, ici, tu as de la betterave, un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon. On a mis pas mal d'épices, du paprika fumé, des graines de moutarde, des graines de coriandre. On fait revenir tout ça. On va rajouter le jus de la betterave également. On va vinaigrer. Je mets un petit peu de zeste de citron, un petit peu de jus de citron. Une fois que c'est bien cuit, tout ça, on va bien le mixer très très fin pour avoir un mélange bien lisse, bien homogène. Bon, impeccable. Mais Geoffroy, même si je sais exactement comment je l'aurais fait moi, personnellement, je l'aurais peut-être fait un peu différemment, mais c'est pas grave. Je veux pas rentrer là-dedans, Geoffroy. Je veux pas vous mettre la pression. Geoffroy, la betterave, il faut la laisser quoi? À feu doux, là, j'ai l'impression que c'est tout calme, ça se laisse fondre tout doucement. L'idée, c'est que ça fasse quoi? Une petite compotée? En fait, tu as 2 solutions. Si tu as de la betterave cuite, déjà, tu y vas tranquillement, histoire que ça chauffe, et après, elle sera mixée facilement. Si tu as de la betterave crue, bien entendu, il faudra mettre un peu plus de liquide et faire cuire
bien plus longtemps. Non, on patiente un peu alors avant de... Ouais, parce que là, de toute façon, c'est de la cuite, donc ça ira vite. Ouais. Ouais. Et en fait, il se moque ouvertement de moi. En fait, il est sans filtre. Je retourne dans ma chambre, je vais voir Camille. Il est beaucoup plus sympathique, je crois. Il a beaucoup plus de considération pour mes limites un peu culinaires. Camille, rebonjour Camille. Rebonjour. Notre radiateur ambulant, Camille. Camille, vous êtes à Salaire, c'est ça? Je dis pas de bêtises. C'est ça. Vous nous avez expliqué tout à l'heure ce que c'est que le glacé de jambes, là, cette terrine qui est devant vous. Vous, c'est l'histoire d'un changement de vie, d'une gourmandise évidemment, mais si j'ai bien compris, vous n'êtes pas tombé dedans dans la potion tout de suite. Il y a eu un changement de vie. Alors, particularité, le changement de vie, il a eu lieu, le déclic, changement de vie, grâce à une petite annonce, c'est ça sur, C'est ça. Comment ça s'est passé? Donc moi j'étais conducteur de train pendant 10 ans sur Clermont-Ferrand. Et il y a 4 ans, on parcourait le Bon Coin comme ça et on est tombé sur la ferme qui était en vente. Et on a dit, tiens, pourquoi on va pas visiter? Oui, c'est ce qu'on se dit tous. Voilà. Moi, il m'arrive d'être sur les réseaux, je vois une annonce d'une ferme, Geoffroy, c'est pareil. Moi, je suis à 2 doigts d'acheter une ferme. Mais vous aviez déjà une appétence, vous aviez de la famille qui était déjà dans la partie ou pas Non, du tout? Alors, Ambre, ma femme, elle était dans l'élevage de porc. Mais Ah. elle travaillait dans tout ce qui est élevage industriel. D'accord. Et ça lui correspondait pas du tout. Et on avait pour projet de lointain, de un jour peut-être. Et en fait, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Donc la ferme Alpaïs à Salaire, c'est une ferme qui existait déjà. On a gardé le nom, vous me C'est disiez, ça. parce qu'elle avait déjà un peu une bonne Ouais, réputation. Il y avait une certaine réputation qu'on a perdurée. Installée en 2022, si mes chiffres sont bons. 2022, avril. Avril 2022, donc Ouais. ça fait un peu plus de 2 ans. Voilà. Pareil, même question. Pour moi, le néophyte, comment on fait en 2 ans pour aller nous claquer une médaille d'or, fermier d'or, ici au sommet de l'élevage à Cournon d'Auvergne? Donc là, sur la 3e année, quand on s'inscrit au concours, c'est la 6e médaille, si je dis pas de bêtises. 6e Donc, médaille. Il me dit ça en toute tranquillité. Moi, c'est la 3e édition, 6e médaille. Il s'est stationné, il s'est mis en warning, il rafle les médailles et il s'en va. Non, mais voilà. Non, mais on y avait, va, on y avait va. déjà une base de Solide. recettes, voilà. Et comment on apprend? On pose le premier cochon sur la table et on galère un peu. Et puis maintenant, ça roule. Ça roule bien, Voilà. ça roule bien. Je crois que pareil, comme pour nos amis de l'Ardèche, on a une petite photo, me semble-t-il, qui illustre un peu ce que vous faites avec madame. Parce que vous êtes comme ici, comme notre couple Caroline et Vincent. Ils sont inséparables. À la base, pour tout vous dire, on devait avoir un seul invité venu d'Ardèche. Et je crois que c'est madame. Je crois que c'est Caroline qui nous a dit non, moi je viens avec mon mari, j'ai besoin de mon mari, etc. Et vous, c'est un peu la même histoire. On est Voilà. vraiment, c'est ensemble. On fait les marchés ensemble. On tout est associés ensemble. Voilà, on transforme ensemble, on fait tout ensemble. Sur place, pareil, Sur c'est place. un peu le même principe, de A à Z. Voilà, c'est On a exactement. quoi comme cheptel chez vous Donc nous, on a 150 cochons, donc du roc croisé large white, tout élevé en plein air. Et on a le labo sur place, on transforme tout à la maison. 100% de nos cochons, voilà. J'ai cru voir, si j'ai bien scruté votre site internet, vos commandes, etc., que niveau référence, vous n'avez pas fait les choses à moitié. On a combien de références sur la ferme Alpaïs, là, si on veut aller grignoter, trouver des choses pour l'apéritif, etc. Alors, Attention, restez assis, vous allez voir. on tourne à peu près à 150 produits en Ouais. tout Oui. différents. Franchement, 150 produits. On est à combien chez vous 151, 152 Non, 60-70 avec le bœuf. 70. Mais il y a du bœuf également chez vous, c'est ça? Et ça, c'est quoi c'est important de se diversifier, justement, d'avoir une offre. Vous sentez que les consommateurs, une fois qu'ils ont goûté ça, ils vont aller goûter ci, etc., etc. Il y a une sorte d'effet domino pour goûter d'autres produits et être curieux, finalement. C'est ça, c'est complémentaire en fait. Pour nous en tout cas, on a commencé avec le bœuf et on trouvait que c'était pas suffisant. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a pris des porcs et qu'effectivement, je l'ai rejoint aussi il y a 2 ans en changement de carrière comme monsieur. Ouais, vous aussi, vous veniez d'un univers... Complètement un différent. univers impitoyable. Ouais, C'est ça, vous venez d'où? c'est ça. Vous étiez dans quoi? Dans la banque. Dans la banque, exactement. Et donc vous êtes revenu ça. suivre le mari, c'est ça, qui était déjà Exactement. beaucoup plus inscrit. Vous, c'est une histoire vraiment familiale. Depuis 97, ouais.
Vous y êtes installé depuis combien de temps? C'est vraiment une tradition. Depuis 1997, moi je suis installé, on est la 5e génération sur l'exploitation. 5e génération, ça perdure, etc., etc. On a Geoffroy, je le vois là-bas. Ah, je l'ai devancé. Ah, c'est dommage, Geoffroy. tu vois. C'est dommage. Je l'ai vu, ce petit regard là. Il m'a dit, Non, tiens, mais- je vais l'appeler. Juste, je me suis dit, Guillaume, comme tu as un palais affûté, que C'est tu es un ça. très bon cuisinier, Ah, ça y est. je me dis peut-être tu peux passer juste pour me dire Allez. si l'assaisonnement c'est bon. Bon, je vais lui dire. Je vais lui donner un peu mon avis, mon palais un peu extra fin, etc. pour Geoffroy. Je sais Qu'est-ce que je pouvais compter sur qu'est-ce toi. que c'est Donc alors? là, j'ai vraiment mixé le caramel de betterave. Le caramel de betterave. Le ok. caramel, mais non, c'est Voilà. un ketchup de betterave. Voilà, C'est pour voir si Je, tu suis, Geoffroy, je si serai tu pas suis toujours là. À un moment donné, il va falloir monter un peu en gamme. Là, hein. Bon. Après, tu l'aimes plus sucré, plus vinaigré? Moi, je Ouais, l'aime, oui, plus. c'est plus que ça. Voilà, c'est Ok. ça, Bon, exactement. bah, du coup, tu me dis si c'est pas trop. Je vais Te goûter. brûle pas, c'est chaud. C'est du ketchup. Ou tu préfères plus sucré, plus vinaigré? Tu vois, on peut rajouter du miel, Moi, du je veux- vinaigre. alors, si ça tient qu'à moi. Alors, déjà, c'est très bon, je suis obligé de le reconnaître. D'accord. Et je veux bien un tout petit peu plus sucré. Ok. C'est le dernier jour du sommet, hein, au diable. Donc là, on va le sucrer là avec du miel d'Auvergne, bien entendu. D'accord. Hein, un miel d'acacia, un miel plutôt doux. Je Et m'occupe qui- de ça pour que ce soit vraiment Al dente. parfait pour ton palais. Merci Geoffroy. J'ai l'impression qu'il fait vraiment de sacrés progrès là, Geoffroy. J'aimerais revenir avec vous parce qu'on va pas quand même discuter pendant 15 ans. On a des produits là devant nous qui me font de l'œil. Non pas que j'aime pas votre histoire, non pas que j'aime pas votre de savoir plein de choses sur vous. Est-ce qu'on n'attaquerait pas le saucisson? Je vois qu'il y a des fours. Il nous a sorti des cuillères. Ça se mange à la cuillère? Mais oui, on va le manger à la cuillère. À la cuillère. On va commencer par nos amis de l'Ardèche, Caroline et Vincent Junique. Hein, je vous rappelle, ils sont fermiers d'or récompensés cette année 2024. Ils nous viennent d'Ardèche à Féline exactement. Et alors, on va goûter ce saucisson. Tout le monde va goûter ce saucisson. Vous êtes venu avec combien de saucissons? Avec combien de saucissons on vient d'ailleurs en marchandises? Vous êtes venu Quand on présente le concours, il faut en fournir 3. Et après, nous, on en a amené 3 pour hier et 3 pour aujourd'hui. ça va être juste, hein, 3. Je sais pas ce que vous en pensez, Camille. 3 saucissons. Moi, il m'en faut un déjà. alors. Voilà, un léger, un petit, juste pour goûter. Merci que Vincent, il est parti. On va le laisser faire. On en est à 92 tranches. On va le goûter. Allez-y, Camille, faites-vous plaisir, goûtez également. Moi aussi, parce que dans un souci vraiment déontologique et de connaissance parfaite pour vraiment savoir de quoi on parle, je vais goûter le petit saucisson, être sûr qu'il est bon. Est-ce que vous qui le connaissez, vous pouvez nous décrire, et Camille va confirmer derrière, qu'est-ce qu'on a en saveur principale? Comment on pourrait décrire à celles et ceux qui ne le connaissent pas ce saucisson, le goût du saucisson de chez vous? Et ben, on peut le décrire comme du saucisson d'antan, en fait. On a vraiment retrouvé les saveurs qu'on pouvait trouver dans notre enfance, que nos grands-parents pouvaient faire, en fait. C'est ce qu'on cherchait et c'est ce qu'on a réussi à trouver. Alors là, je vous dévoile les petites coulisses. Je n'ai plus envie de leur parler. J'ai envie qu'ils se parlent entre eux. J'ai envie de repiocher dedans. Il n'est pas gras. Ça fait aussi la différence, ce saucisson-là. On sait que c'est un produit d'appel de tous les jours, de l'apéro. Il y a vraiment il y a un marché du saucisson qui est facile en ce moment. C'est vraiment c'est iconique le saucisson. Tout le monde en mange à n'importe quel moment, etc. Ça fait partie de notre culture, effectivement, en France, de manger du saucisson. C'est votre meilleure vente, le saucisson? Oui, l'été, oui. L'été, oui. L'hiver, c'est... On fait aussi des terrines et puis la viande fraîche, bien sûr. Les côtes de Black Angus, ça se vend bien. Oh là 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 là, de quoi faire. Oui, Camille, pardon. Vous l'avez goûté? Ah, excellent. Qu'est-ce que Parfait. ça dit? Il est très très bon. On sent bien le rouge et tout derrière et tout. Parfait. En bouche, à la longueur, là, moi, Ouais. ça fait un petit moment que je l'ai déjà avalé. J'ai déjà encore toutes les saveurs, tous les arômes. Camille, notre champion, 3e année, 6 médailles, etc. On décapsulerait pas un peu le bocal, là, pour goûter un peu, leur montrer ce qu'on a dans le ventre du côté du Cantal, Allez, on peut. à nos Ardéchois, nos amis Ardéchois. Camille, je le répète à ceux qui nous retrouvent, il vient de Salers. Hein. Sa ferme, c'est la ferme Alpaïs à Salers. Ils sont tous les 3 médaillés d'or ici, des fermiers d'or de cette édition 2024, et on est en pleine difficulté tout de suite puisqu'on est en train de goûter à la cuillère du glacé de jambes, à la petite cuillère. Hein. Je peux vous dire que derrière là-bas, ils nous regardent avec des gros yeux. Évidemment, je vais goûter là aussi dans un souci d'information rigoureuse. Qu'est-ce que ça dit, Caroline Junique, vous qui venez de l'Ardèche, qui avez un peu l'habitude également de faire des terrines? C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Fermier. C'est fondant. Et vous, Vincent, qu'est-ce que ça dit? Ouais, effectivement, terrible.
Donc, Oh là 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 donc là. on va peut-être essayer de le copier pour l'année prochaine. Ouais, je pense qu'il faut lui piquer sa recette. Bon, par contre, faites-le discrètement parce qu'il est quand même solide. Moi, je vais lui voler son bocal, mais je vais attendre qu'il regarde un peu ailleurs. C'est excellent, franchement, c'est très très bon. Vous le mangez comment ça? Juste sur un morceau de pain, comme une terrine. Bon, et ben, Pas de ketchup, pas de tout ça. pas non. de, pas de Non, ketchup. Oh, mais le on coup de va essayer, pression. On va essayer. Le coup de pression à Geoffroy. Geoffroy il est en train de rentrer les épaules. Il dit oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que je vous propose tout de suite, c'est maintenant qu'on a mangé le produit pur, le produit dur, c'est de faire confiance à Geoffroy. On va aller passer à la dégustation. On va aller se faire plaisir. On y va? Allez, c'est parti, la dégustation. Geoffroy, je veux pas te mettre la pression, Bah Geoffroy. si, je l'ai un peu parce que j'ai entendu. Hein. J'ai entendu. Et puis en plus, le problème, c'est que ça vient de quelqu'un qui est assez costaud, solide. Ouais, Moi, c'est- personnellement, personnellement, je te le dis, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Ah, venez, rentrez votre trait, parce que là, si vous voulez Allez. piocher, si vous voulez croquer, il faut se mettre à côté de Geoffroy. Il va vous rappeler ce qu'il a fait de votre produit. Il l'a transformé. Non, il l'a magnifié. Là, Geoffroy, Je l'ai accompagné. là, c'est la passe à profondeur. Il n'y a Merci plus beaucoup. qu'à marquer. Merci. Alors, j'ai pas de pain, je suis désolé. Mais en tout cas, ici, on a fait pour accompagner, pour changer un peu du traditionnel cornichon, on a préparé des pickles de butternut. Voilà, que j'ai mis dessus, là, enfin, un petit plateau de une petite assiette de charcuterie, comme ça. Pickles de... Hop, le raisin. Pickles de butternut, orange, cannelle. Et le ketchup de betterave pour avoir une petite note sucrée. Alors pareil, avec finalement la rillette sur une tartine de pain ou le saucisson. Ça marche très bien avec le fromage aussi. On a, Mais là, je peux le on a rajouté, je vois, des petits fruits. C'est quoi? C'est pour la déco, ça? C'est pour se faire donner bonne conscience et... C'est pour ton bien. Ça va. Ok, d'accord, on en est là. Ce qu'on va faire, c'est ce que je veux là, c'est qu'on déguste, qu'on soit intransigeant avec Geoffroy. Intransigeant. Si le ketchup il est pas bon, vous lui en mettez directement plein la poire. On goûte, on picore, faites-vous plaisir, on va goûter ce qu'il nous a fait. Mais connaissant un peu l'animal qui est ici, à mon avis, ça va être très très bon. Oh là là, il vous sort les couverts. Non, mais c'est juste pour, c'est pour plus le beau ketchup. couvert. Mais après, Allez-y, goûtez, faites-vous plaisir. Comment on fait Faites pas les timides, c'est offert par la Ouais. maison. Ouais. Goûtez-moi ces produits. Est-ce que alors les pickles, forcément, ils méritent quelques jours encore. Un peu on les laisse traîner, c'est ça, normalement, les fermentation, pickles. Exactement. Donc là. Et ça, ils sont pas c'est pris à quoi? cette Ça irait très bien pour une petite planche apéro, pour une petite entrée, pour complètement. picorer Bah après, entre amis. Exactement, pour une planche apéro, pour du fromage, ou même pour toi un plat, là, pour pimper un petit peu un plat, pour donner un petit peu d'acidité, ça marcherait bien. Et on est d'accord, ça nous a pris combien de temps cette petit apéritif là, Alors, cette planche? Clairement, Le plus long, c'est de faire les pickles. ouais, parce que tu as un temps d'attente, mais le faire en lui-même, ça va hyper vite. Donc là, finalement, le temps que vous discutiez, paf, moi j'ai fait ça un quart d'heure. Bon, parfait. Geoffroy, maintenant c'est roulement de tambour, c'est le verdict final. La sanction va tomber et elle va être irrévocable, comme dirait l'ami. Goûtez le ketchup quand même, au cas où. Le ketchup, on l'a goûté. Pas encore, il ose Non, pas mais- y aller, ça le retient. Je le force pas, mais ça me fait plaisir. Ça serait si tu bien, ça fais lui ferait plaisir. Ça lui fait plaisir. Allez, on goûte le ketchup. Nos amis ardéchois, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'il a bien travaillé, notre chef à domicile, Geoffroy? On veut bien le prendre chez nous pour qu'il mette en valeur nos produits. Ouais. C'est vrai, il a Ouais, passé ça- le. On le valide? Ouais, je pense qu'on peut Parce que valider. j'ai l'impression qu'il est un peu prisé là. Il y aura peut-être un peu d'attente pour essayer de le capturer, notre chef, etc. C'est validé du côté de l'Ardèche. Et alors, de notre Cantalien qui était sceptique au début sur cette histoire du ketchup à la betterave. Non, pas de sceptique, mais. Si, c'est il faut une très, assumer. très bonne Faut idée, assumer. très bonne Si, idée. si. Sceptique. Sceptique. non, mais- très bonne idée, très bonne idée. Est-ce que c'est bon ça, Ouais, très ça- bien. Le sucré sublime bien la terrine et tout. C'est Ok. parfait. Bon, ce En que tout je. cas, on l'a quand même accompagné, mais vos produits se suffisent à eux-mêmes, Bon. quand même. Merci. Merci. Voilà, des bons produits faciles à transformer, à goûter, à magnifier. La recette, Geoffroy, elle est simple, elle est basique, elle est vraiment. C'est de la gourmandise, hein, c'est du plaisir. On peut manger ça avec du pain, on peut manger ça avec quoi? Avec quoi d'autre? Fromage, avec le fromage, ça marche bien. Fromage? Ouais, complètement. Ouais. Et pickles ou ketchup de betterave, ça marche très bien. Bon, je veux pas faire le monsieur jaloux qui commence à faire des caprices. Hier, j'ai vu qu'il y avait du vin à table pour magnifier un peu les produits. Moi, j'en ai pas eu, visiblement, c'est pas un problème, ça choque personne. Avec ça, généralement, on peut boire quoi, typiquement, comme type de vin Bah, un petit vin rouge, là, comme ça. Mais il en reste derrière, hein, d'hier. Ah, il essaie de se rattraper. pourra- Il essaie de se rattraper parce qu'il sent que je suis un peu vexé, un peu chafouin. Ok, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été nos invités. Et évidemment, en plus d'être nos invités, vous êtes nos fermiers d'or 2024. Merci beaucoup, félicitations à vous. Merci Je beaucoup. suppose que l'année prochaine, il y a de grandes chances qu'on vous retrouve ici, qu'on aille défendre le titre.
On croise les On doigts. va essayer. Hein, on croise les doigts, on va chercher combien, combien de médailles? 2, 3. 2, 3 médailles. Vous, combien de médailles? Allez-y, 4. Ouais, on verra. ouais. 2 ou 3, c'est déjà parfait. Voilà, Ouais, c'est bien, hein. voilà, maintenant désormais vous faites partie des favoris ici au sommet de l'élevage. Geoffroy, merci beaucoup pour cet enseignement. On se retrouve pour les pieds sous les tables. Exactement, dans quelques minutes. Le temps que tu me cleans un peu ton plan de travail. Je Hein, mets ça tout moi je propre, pas de sais que j'aime problème. bien que ça soit un peu carré, un peu rigoureux. Voilà, c'était pour De l'or dans l'assiette, une émission avec nos fermiers d'or et des bons produits à déguster. Et franchement, ça a duré 30 minutes. J'aurais bien pris 30 minutes de plus pour finir. Le temps que Geoffroy finisse de ranger sa chambre, moi je vais continuer à manger du saucisson. Et je vous dis à très vite. Soyez gourmands, profitez de la vie et à tout de suite au sommet de l'élevage. À tout de suite.